Nous sommes de retour à l'étrange programme. Nous avons avec nous à nouveau Isabelle Grondin qui vient nous parler de Nanar de l'au-delà, mais cette fois-ci, c'est un spécial Avoid, donc tu viens nous parler de vraiment de mauvais films. C'est pas un mauvais film qui est bon, mais là, c'est vraiment un mauvais film qui est mauvais. C'est Même vraiment, deux mauvais films vraiment qui sont mauvais. de la crap. Et je tiens à préciser parce que ça a beaucoup voyagé, ce petit show-là, l'étrange programme. Et il y a déjà eu un spécial volume 1 que j'avais fait dans un autre enregistrement. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le volume 2, le spécial Avoid. Ce sont des films où je vous évite de perdre des précieuses minutes de votre vie et de jamais les écouter. Parce que toi, tu as perdu ton temps à les regarder, donc tu veux éviter ça aux autres. En faisant ma chronique dans de l'au-delà, je me tapais plusieurs films. J'essayais de trouver évidemment des petites perles, mais des fois, je me tapais des méga films poches, plates, que je voulais juste me pitcher en bas du pont. Et j'ai dit, OK, je vais pas perdre juste mon temps à ça, je vais écrire aussi là-dessus. Donc, tu préviens le suicide aussi. C'est bien. Exactement. C'est bien. Donc, le premier film que tu veux nous parler, c'est Véronique, la morte vivante, version française de la Longa Notée des Véroniques. Je précise que c'est un spécial européen, donc deux films soporifiques. Ceux qui ont de la misère avec les pilules pour dormir, je vous conseille fortement ces deux films-là, back-à-back. Ça pourrait vous achever. Donc, un film qui a été réalisé par... excusez, Gianni Vernuccio. Gianni Vernuccio. Donc, 1966, Italie. On est en pleine époque hippie. C'est un film qui commence avec un gros beat d'orgue. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Et je me rappelle, bon, les gens de ma génération vont peut-être se souvenir de cette pochette-là. Ce film-là était toujours sorti dans les clubs vidéo. C'était tout le temps loué. Oui, bien parce que c'était à la couleur, l'Internet n'existait pas. Tu vois une fille à moitié tout nue, il y a une fille d'une tombe, il y a un gars, il y a-tu du sexe? Tu sais, il y avait quelque chose. Je l'aurais probablement loué si je l'aurais eu dans mon club. On voulait tous le louer. Et moi, je me suis garochée pour l'acheter. Et quand j'ai finalement vu ce film-là... T'as été déçu? Oui, très. D'ailleurs, je ne l'ai jamais écouté au complet. J'ai loué beaucoup de fast-forward que j'ai mis. Oui, la version doublée en français, elle est épouvantable, elle est exécrable. J'espère qu'en italien, c'est mieux que ça. C'est une version doublée au Québec? Non, c'est en français international. C'est très... Donc, ça a été doublé dans un pays, mais on ne sait pas lequel. C'est un film de fantôme narré à la Bresson. C'est la meilleure façon que j'ai eu parce que moi, je ne pas Bresson, chacun ses goûts. Bon, c'est le genre de film où tout le monde parle un peu comme ça et il ne se passe rien. Donc, c'est monocorde. Que et l'orgue aussi, évidemment, qui te tue là, dès que le film est fini. Des mouvements d'acteurs qui font aucun sens. Un majordome qui devrait aller porter un café, qui aurait juste à faire ça, mais qui fait tout le tour de la table for no reasons, parce que le gars voulait utiliser absolument son rail. Anyway, le gars, à un moment donné, il rentre dans un château et on entend des espèces de bruits de fantômes. Et le gars, il voit au loin un drap qui flotte. Donc, t'as comme l'impression que c'est un fantôme. Peut-être le fantôme de cette fille-là, tu sais. Le gars, il monte en haut, il est super stressé, petite musique de fantôme super cheapette qui vient te tuer. Et le gars redescend l'escalier, on revoit le même maudit drap qui est juste sur une espèce de poutre. Donc, c'est pas une forme humaine, rien, c'est pas un fantôme, c'est rien. Et le gars continue à faire d'autres choses comme ça n'était. On ne revient jamais sur ce moment-là. J'avais le goût de... pitcher le film. C'est un film vraiment mortel. Par la fenêtre et je me suis mortel. excusée à mon lecteur VHS parce que je l'ai usé avec ça. Incroyable. L'Araignée d'eau, donc, c'est un film belge 1971. C'est une adaptation de roman écrit par, je peux pas prononcer son nom. Marcel Béalou. Mon flamand est pourri. Lui, c'est vraiment encore plus plate que l'autre. Malgré une pochette qui est quand même très attrayante. Oui, la pochette et c'est ça, d'ailleurs, les maudites pochettes. Fiez-vous pas aux pochettes. À cette époque-là, ils faisaient un max pour dire « Allez, louez-nous ». Mais souvent, tu sais, on se faisait avoir. Mais au moins, ils prenaient le temps de les dessiner. À ce temps, c'est juste des photos faites sur Photoshop avec la face des acteurs, puis on s'en fout. Mais on voit très bien qu'il y a trois personnes. En fait, il y a une femme qui croque une autre femme. On voit une femme là, avec des pattes d'araignée sur elle. On voit pas clair si c'est une femme ou un homme en arrière. En tout cas, il y a trois personnes. Des pattes d'araignée, il y a du sang. Ça s'appelle l'araignée d'eau. Il y a une citation de Chabrol en arrière. Je le veux, tu sais, je veux voir ça. Puis plusieurs fois, j'ai voulu louer ce film-là, puis il était loué. Ou bien je voulais l'acheter, puis il avait déjà été acheté. En tout cas, je le voulais, ce film-là. Et j'ai fini par l'avoir. C'est mon ami Marc Lamotte qui me l'a donné. De Fantasia, on le connaît en De Fantasia, effectivement. Et, my God, c'est probablement le film le plus plate que j'ai vu dans toute ma vie. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est un homme qui ramasse une araignée d'eau. Il va l'amener dans sa poche. Cette jeune araignée-là va devenir une femme qui s'appelle Nadie. Nadie, elle parle pas, elle dit pas un mot dans le film. Elle fait rien, elle fait juste fixer le gars.
que son couple est en ruine. Couple de marde, d'ailleurs, on comprend pas trop qu'est-ce qu'ils font ensemble. Et je tenais à citer ça. Ce gars-là me faisait penser à Dave Cat, avant-gardiste. Si vous connaissez pas Dave Cat, c'est un gars qui, dans un documentaire, s'est déjà autoproclamé en amour et en pleine liaison avec sa real doll. Donc, parce qu'à l'air d'une real doll, la fille, elle fait rien. Une poupée, elle fait manger, une poupée gonflable, pose des en jambes. fait. C'est ça qu'une real doll, c'est une poupée gonflable, c'est ça? Oui, non, mais super réaliste, là. Là, on n'est plus dans non, mais le Dave poupée, Cat, là. Oui, non, c'est ça, mais sa poupée, à lui, là, est vraiment... On dirait quasiment une femme morte. OK. Donc, c'est ça, la voix off est insupportable, le jeu est nul, c'est mal filmé, mal monté, la musique te donne le goût de te sacrer en bas Est-ce qu'il y a des d'un éléments pont. d'horreur, quand même, un peu dans ce film, non? Non. La seule horreur qu'il y a, c'est quand tu réalises à quel point tu t'es fait en loin ce film-là. On se fait avoir en louant ce film-là. Non, mais Absolument. parfait. Bien, on va clore là-dessus. Bien Ne sûr. louez pas, ne regardez pas, Non. ne piratez même pas ces films. Voilà. Ne regardez aucun des deux. Même là, je m'adresse aux collectionneurs, là, ça vaut même pas la peine. Bon, moi, je les garde parce que je suis un peu freak, mais Les pochettes sont belles. vendez-les. Ben, Hein? Ça sert de décoration sur un c'est étagère? ça. Ben oui, puis ça peut peut tenir alimenter une une porte à discussion. un moment donné. Ça peut alimenter une discussion, voilà. Oui. Cool. Ben, merci beaucoup, Isabelle, pour cette deuxième chronique Nanar de l'au-delà.